vous souhaiter une belle année 2017. Et voilà, hein. Ça, c'était mon budget en confetti de l'année. C'était... Premièrement, la bonne nouvelle, pour cette année, je vais tenter de faire une vidéo par semaine. Et pour la prochaine année, ce que je vous souhaite, de ne pas mourir, ok? Donc la semaine passée, mon père a vu ma vidéo où je parlais de la douche et plus particulièrement la scène de la masturbation. I wanna know what love is. I want you to show me. I wanna feel what love is. Et là, il me dit, Kevin, tu peux pas faire des affaires de même sur Internet. Oh, c'est de la provocation. Oh, t'as pas idée. Toc, toc, toc. Qui est là? Un père qui est pas fier. Donc j'ai décidé, pour la première vidéo de l'année 2017, de vous raconter le moment que j'ai eu le plus honte. Puis je parle pas honte, genre t'as 15 ans au secondaire puis t'appelles ta professeure maman. Pas honte non plus, une coupe de cheveux pas très belle, hein. Tu sais, à ce moment, c'est pas si pire. C'est attaché. Mais quand je le détache, c'est là que c'est merveilleux, là. Check ça. J'ai l'air de Skrillex ou d'une lesbienne. Mais attends, ce n'est pas tout, là. Ici Vince avec le chamois. Check ça. Ça c'est lettre, dans ta barnaque. Check ça. 2, 1. Aime la vidéo. Bref, revenons à nos motons, ok? Donc qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand je suis allé au party du jour de l'an chez mes amis et que je me suis présenté aux gens, je me suis présenté à une fille, ok? Je la connaissais pas. J'ai dit bonjour, je m'appelle Kevin. Et là, la première chose qu'elle me dit, c'est « Ah, Kevin, le gars que la pointe est partie dans la bibliothèque. » Donc, notre histoire se déroule au mois de décembre, un vendredi après-midi en fin de session, ok? J'avais un examen le dimanche. What the fuck? Un examen le dimanche, je le sais, mais câlisse, c'est ça l'université. Et là, je m'en vais à la bibliothèque, à la BANQ, la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Ok, ça c'est pas la petite bibliothèque des quartiers qui sent l'alcool puis la pisse. Là. Ça c'est la style de grosse bibliothèque de Montréal. Et je m'en vais là dans la section archives, qui est dans le fond la section où est-ce que tu consultes les livres sur place. Parce que j'avais pas acheté le livre. Parce que fuck all, ça me tentait pas. Ça me tentait juste pas d'acheter le livre. Puis là, quand tu rentres dans la section archives, t'as le garde de sécurité qui est là, hein, qui te regarde, qui te demande ta pièce d'identité, puis qui te donne une petite clé de cadenas pour aller porter tes effets personnels dans le casier, parce qu'ils veulent pas que tu voles un livre. Fait que je garde juste mon laptop, puis ma charge. Fait que là, je vais chercher mon livre, et je m'installe au centre de la bibliothèque. Donc à ma gauche, il y a une personne. Puis en face de moi, il y avait une fille qui était pas mal cute. T'sais, sur une échelle de Alice Pocket à Noémie Dufresne, c'était une Lisande Nadeau. Tu sais, elle était cute. Oh, puis en passant, cette charte-là vaut pas de la marde, hein? Elle vaut pas de la marde. Mais s'ils m'ont écrire ça, m'a dire ces trois noms-là, puis il y a une personne quelque part qui va être offusquée, puis ça va faire mon affaire. Avant de vous raconter le gros punch de l'histoire, on va faire un petit backup sur la veille, hein, sur ce qui s'est passé la veille. Je suis en train de me masturber, hein? De même, moi je suis en bidex. J'étais direct là, sur ce divan-là, avec mon laptop, hein. Puis là, en ce moment, il y a du monde qui écoute la vidéo puis qui viennent des fois chez moi. Puis là, ils voudront plus s'asseoir sur ce divan-là. Crois-moi, le fait que je me masturbe sur ce divan-là, c'est le moindre de tes soucis, hein. Il a appartenu à mon cousin, il a appartenu à mon oncle, ce divan-là. C'est un petit bijou familial, tu sais. Ça fait que je suis en train d'y aller, puis mon ordi a manqué de batterie. Hein? Puis quand il manque de batterie, mon ordi il tombe en veille. Fait que là, t'as comme un petit peu le backstory de il est en veille, que j'ai checké de la pointe la veille, avant d'aller me coucher. Ça fait que là, on retourne à la bibliothèque, j'ouvre mon ordinateur. Le son, il embarque, mais l'écran, vu qu'il y a comme pas assez de batterie, il embarque pas. Puis là, il y a des voix qui commencent à parler. Moi, je me pose pas de questions, je dis, peut-être que c'est quelqu'un qui écoute de la musique. Ouais, t'aimes ça. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu penses-tu que... Hein? Puis à un moment donné, ça part. Un bruit... Et je cite un bruit que je ne m'attendais pas du tout. Par chance, c'était pas...
Ça fait que là, je panique. J'appuie comme un malade, je doite mon ordi de toutes mes forces sur le bouton volume pour qu'il descende, le Chris. Là, je descends. Là, j'ose pas regarder personne alentour. Je suis trop en train de focusser sur mon ordi puis le fait qu'il y a de la fucking porn qui joue. Ok. Donc là, je continue. Tabarnak. Là, je continue. Je le ferme, ok. Mais tu sais, quand je le ferme, le volume il continue. Il y a encore du bruit. Là, j'ai en train de paniquer, je vois fuck. Fait que là, je le cache parce que non seulement j'avais pas mon sac avec moi, puis mon manteau parce qu'il était dans mon casier. Hostie, que tu te sens vulnérable, là. Hein? T'as juste ton ordi qui fait de la porn, puis t'as rien pour cacher le son. Fait que je le mets sur mon corps. Là, je suis fuck. Ok. Là, petit moment de panique. Je relaxe. J'arrête de regarder la table parce que t'as trop honte pour lever la tête à ce point-là. T'as juste trop honte. Puis là, je regarde à ma gauche, puis il y a un eye contact malaisant avec le gars à côté de moi. Mais j'étais pas sûr si c'était un eye contact malaisant comme tous les contacts visuels que t'as avec le monde dans un lieu public, ou c'était un eye contact de dude. Il y avait de la porn. Fait que tu sais, ça a été quick, hop. Je veux pas regarder les Nado en avant de moi. J'ai pas envie. Non, faut pas. Fait que là, je me dis, check. Plan de match. Je vais brancher mes écouteurs. Comme ça, quand je vais ouvrir mon laptop, ben Chris, ça va sortir de mes écouteurs. Évidemment, la seule petite journée que j'ai pas mes écouteurs, il y a ça qui arrive. Oh fuck! Fait que là, j'essaie d'aller aux toilettes, parce que je me suis dit, check, c'est une petite toilette renfermée, m'a l'ouvrir, m'a le fermer. Fait que là, je rentre dans les toilettes, première chose que je fais, évidemment, je contacte mes amis pour dire cette histoire, ma foi, farfelue. Et tu sais, eux, de leur soutien le plus total, tu sais, ils me répondent. Fait que là, il y a une chose que j'avais comme pas pensé quand j'arrive dans les toilettes. Mon ordi, il y a plus de batterie. Pis, il y a pas de petit chargeur dans les toilettes. Fait que là, je suis retourné au point zéro. Parce qu'il faut que je trouve une charge pour le brancher mon laptop. Pour que l'écran l'allume. Pour que si je rentre mon code puis que je l'éteins mon petit ordi. Parce que là en plus je suis paniqué puis tu sais quand tu paniques tu réfléchis pas tant bien que ça. Fait que là je retourne sur le lieu du crime, chercher le reste de mes choses. Hein? Je fais le moins de eye contact possible. Et là je me suis dit check. M'a trouvé une petite prise isolée. Hein? M'a chassé une prise isolée. Je vais m'installer à terre, hein, dans une rangée de bibliothèques, m'ouvrir mon ordi, m'a rentré mon code, puis ça va bien aller. Hein? Évidemment, c'est pas ça qui se passe, parce que les calices, y a pas une petite prise qui est cachée dans la bibliothèque. Ils ont toutes mis des prises à des endroits stratégiques parce qu'ils veulent pas que le monde se cache dans la bibliothèque. Fait que ma solution finale est, je m'en vais au 3e étage. Parce que dans ma logique, c'est plus je monte en haut, moins il y aura de monde, parce que le monde sont paresseux. Je monte au 3e étage, je m'installe sur une table où est-ce que 2 personnes avec des écouteurs. Fait que ils vont pas entendre. Je branche mon ordi, je branche la prise, je branche mon ordi, je l'allume. Le son embarque. Ça a été les 5 secondes les plus insupportables et les plus humiliantes de ma vie. Parce que là, j'ai appuyé sur le power comme un malade de toutes mes forces. Là, j'étais comme fuck off. Après 5 secondes, quand t'appuies sur le power, l'ordi ferme. Fait que là, j'appuie sur le power comme un malade, mais quand j'appuie, le bruit continue. L'ordi s'éteint. Enfin, je veux dire, c'est fini là. C'est fini. Je peux étudier en paix. Mais comment tu veux étudier après ça? Parce que j'avais tellement honte. Je me sentais tellement pas bien. Que je me suis dit, check. À partir de maintenant, la porn, c'est sur mon téléphone. C'est plus sur mon ordi. Pis ça a l'air tellement niaiseux, là. La porn dans une bibliothèque, mais calice. Esti, je shakeais. Pis là, aujourd'hui, je le dis sur Internet devant peut-être des milliers de personnes, hein. Ou give, ça arrive à tout le monde, hein. Au moins, je me suis pas fait pogner en train de me masturber dans un parc. En tout cas, c'est ma petite vidéo sur l'histoire la plus humiliante de ma vie. Si tu l'as apprécié, hein, un petit like, pourquoi pas, hein, partage la vidéo, hein. Si toi aussi t'as des histoires aussi humiliantes, n'hésite pas à m'en parler dans les commentaires. Je vous remercie encore une fois du fond du cœur de l'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine. C'est ça qui arrive quand tu veux faire des gags visuels, faut que tu ramasses cette petite confetti. Calice de merde. Parce que c'est moins pire que la fois que j'ai fucking lancé du spaghetti dans ma gueule.